Nos modes de consommation sont en train de changer. On recherche de plus en plus les produits naturels, on est méfiant devant les produits génétiquement modifiés et également devant ces aliments produits industriellement. Le monde du vin évolue dans ce contexte. On achète aujourd'hui des vins bio, mais la production viticole utilise aussi les sélections génétiques sur certains cépages. Monsieur Petitot, pour votre domaine, vous mettez en avant qu'il est conduit en lutte raisonnée. Nous sommes en agriculture raisonnée, c'est-à-dire que nous suivons nos parcelles et n'intervenons qu'à partir de seuils de nuisibilité, c'est-à-dire qu'on enclenche une lutte. Pour vous donner un exemple plus concret, au niveau des vers de la grappe, on évalue le nombre de papillons que l'on piège. On intervient donc qu'au-dessus d'un certain seuil. Donc ça permet de limiter aussi les traitements. Et donc pour vous dire, on ne fait plus aucun insecticide 10 ans en arrière. Donc cette lutte est très très raisonnée, donc ça permet, par contre au niveau des maladies cryptogamiques, pour lutter contre le mildiou et l'oïdium, nous sommes obligés d'intervenir en préventif. Donc ça après, lorsque le climat est clément avec des températures correctes, donc ça nous permet d'allonger la durée entre deux traitements. Donc pour limiter, de faire que 5 à 6 traitements sur la période de mai à septembre. Au niveau bio pur, ces domaines-là n'utilisent que du cuivre et du soufre. Donc après, sur des années très difficiles, style millésime 2012 l'année dernière, donc il y a eu beaucoup de traitements très rapprochés pour pouvoir lutter. Et malgré ça, beaucoup de parcelles ont été détruites avec des grosses attaques de mildiou dès le mois de mai. Donc après, le cuivre étant un métal lourd, je pense qu'il y a une réflexion aussi à entamer là-dessus. Le fait est que nous essayons de nous gendarmer et puis de n'intervenir vraiment que si nécessaire. Et puis nous essayons aussi au niveau des travaux du sol de faire le maximum de labour, c'est-à-dire de lutter contre les adventices avec des labours que l'on fait bien entendu suivant le temps, puisque quand il pleut, c'est pas possible. Mais je veux dire qu'on essaie de minimiser tout ce qui est herbicide et autres, qui se retrouvent bien entendu dans le sol. Et puis la façon de mener le domaine, on a enclenché cette lutte raisonnée depuis une bonne quinzaine d'années, donc maintenant on n'en est que satisfait. Vu les conditions actuelles, la crise entre guillemets, donc les gens veulent avoir des vins au meilleur rapport qualité-prix. Donc en allant sur le chemin de la bio pure, vu les 3 derniers millésimes et ce qui se pratique sur notre région, on voit qu'on a des tout petits rendements, voire pas de rendement du tout. Par conséquent, les grands domaines qui produisent premier cru et grand cru peuvent, avec des rendements de 20 hectos ou moins, s'en sortir. Tandis que nous, il nous faut quand même assurer un rendement minimal pour pouvoir commercialiser nos appellations, que ce soit les Côtes de Nuit Village, les Ladois, les Savigny,
sur lesquels il nous faut du minimum 40 hecto-hectares. On en est un petit peu loin sur les 3 dernières années. Donc 2013, il faut qu'il y ait non seulement la qualité, mais un petit peu de jus aussi. Donc pour pouvoir rester dans des prix tout à fait cohérents et puis que notre clientèle puisse continuer à nous suivre. Si un jour on saute le pas, ce sera déjà des micro-parcelles pour voir comment tout ça se comporte. Et puis après, il y a vraiment le millésime et l'année donnée à prendre en compte. Maintenant, on peut pas faire n'importe quoi non plus, juste pour dire d'essayer. Eh bien, Monsieur Petitot, nous allons maintenant passer à la dégustation. Nous vous remercions pour cette brillante explication sur l'agriculture raisonnée. Et je pense que ceci aura donné le goût à nos lecteurs pour venir eux-mêmes faire cette dégustation sur Corgolin. Merci beaucoup. Merci à vous.